Bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie. Mon nom est Denis Morissette et par ces différentes capsules, vous le savez maintenant, je veux vous aider à tirer le maximum de votre vie en vous aidant à résoudre vos problèmes ou résoudre les problèmes auxquels vous avez à faire face et à mieux relever les défis que vous rencontrez. Dans une vidéo précédente, j'ai posé la question, est-ce qu'il existe des façons de mieux composer avec la vie, des façons de mieux relever les défis et de tirer le meilleur parti de notre existence? La réponse est bien sûr. Mais pour cela, il faut comprendre qu'il existe des stratégies ou des compétences qui peuvent nous aider dans ce sens. J'ai mentionné précédemment qu'il y en avait trois importantes. L'habilité à résoudre les problèmes, le développement de ses dons et de ses capacités, et troisièmement, la volonté de saisir les opportunités. Aujourd'hui, je veux parler des dons et comment les développer. Vous savez, découvrir ces dons ou les connaître ne veut pas dire les développer. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup de talent brut, du talent non développé. Plusieurs, par exemple, ont le don de la musique et peu deviennent de vrais musiciens. Plusieurs veulent chanter et ont à la base une belle voix, peut-être, mais peu deviennent des chanteurs ou des chanteuses. Plusieurs veulent écrire un livre et se disent, il faut que je me mette à écrire, j'ai quelque chose à raconter, mais peu deviennent des auteurs ou des écrivains. D'autres ont plein d'idées et peu les mènent à terme. Pourquoi? Quelle est l'explication? Le développement est à la personne humaine ce que la croissance est à la nature. Bien entendu, la croissance des fleurs et des arbres ne procède pas de la volonté de quelqu'un, mais de la force de la vie. C'est un processus de la vie. Là où il y a la vie, il y a la croissance, il y a développement, il y a éclosion. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le printemps ici au Canada, et on voit toute cette nature qui s'éveille et tout ce qui se met à croître et à pousser en ce moment. Je me souviens fort bien du moment où j'ai compris cette notion. C'était en 1981, j'étais à ma première année d'université. À cette époque, dans le milieu évangélique dans lequel j'évoluais, la seule idée de faire des études universitaires semblait hérétique. On revient de loin là. Cependant, j'avais soif d'apprendre et je ressentais au plus profond de moi le besoin de progresser, de faire de nouveaux apprentissages, de m'équiper quoi. C'est alors que lors d'un cours, je compris la notion de croissance. C'était une révélation pour moi. Ce que nous sommes à un moment de notre vie, de notre existence, n'est pas fixe ni statique. Nous changeons, notre pensée se transforme, nos comportements évoluent. C'est ce qu'on appelle le développement de soi. C'est un thème qui est très à la mode en ce moment, mais ça ne l'était pas du tout à l'époque. Au-delà de l'énergie vitale qui nous anime comme êtres vivants, il naît de notre désir de devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons, tout ce que nous pourrions être. Le développement provient de l'énergie déployée pour réduire la distance entre ce que nous sommes et ce que Dieu veut que nous soyons, ou entre ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Il en est de même de nos talents. Parfois, ils sont enfouis, c'est-à-dire cachés à nos propres yeux. C'est alors qu'il faut les chercher et les découvrir. Mais ensuite, il faut savoir les développer, puisqu'ils sont parfois comme ce morceau de charbon brut qui doit être transformé en diamant. Nos dons, nos talents sont nécessaires à la conduite de nos vies. Les dons et les talents sont les outils que Dieu nous donne pour construire notre vie. Mais comment faire pour les développer? Je vous propose aujourd'hui 4 stratégies bien simples. Premièrement, vous devez réaliser votre responsabilité. C'est votre responsabilité de les faire fructifier ou de faire fructifier ce que Dieu vous a donné. Personne ne peut le faire à votre place. Dieu vous donne un champ, c'est à vous de le défricher, le labourer, c'est à vous de semer afin de récolter. Vous avez une aspiration pour quelque chose en particulier et vous croyez en avoir les capacités, à vous de développer tout cela. En second lieu, repousser les obstacles. L'illusion suprême est de croire que parce que nous avons trouvé ce que nous cherchions,
tout se développera naturellement, spontanément, un peu une façon magique de voir les choses. À chaque projet, il y a des contraintes. Pour chaque rêve, des délais, des difficultés. Nos dons et nos talents ne font pas exception. Cependant, nos obstacles sont davantage, je dirais, intérieurs qu'extérieurs. Il y en a bien sûr à l'extérieur, mais plus que toute autre chose, c'est de l'intérieur que viennent les obstacles. Ils prennent la forme, ces obstacles, de nos peurs, de nos doutes, de nos incessantes remises en question. Troisièmement, resserrez vos priorités. Lorsque vous savez ce que vous avez et ce que vous voulez, vous devez mettre toute votre énergie au développement. De façon intéressante, le mot « développer » prend sa racine dans le vieux français et signifie « faire devenir ». Donner priorité au développement signifie cesser de se disperser et focaliser nos énergies et notre temps à ce qui importe. Vous vous rappelez de cette parabole, peut-être certains d'entre vous ne la connaissez pas, d'autres la connaissent bien. On la retrouve dans Matthieu chapitre 25. On appelle cette parabole la parabole des talents. Dieu, donc, dans la parabole, distribue les talents aux serviteurs. À cela, il n'y a rien d'étonnant. Mais la réaction des deux premiers serviteurs est de réagir aussitôt pour faire valoir ce que Dieu leur a donné. Ils donnent 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un au troisième, dis-je. À chacun selon sa capacité, et le maître est parti. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, un trou dans la terre, et cacha l'argent de son maître, ce fameux talent. Qu'a fait le serviteur qui avait un talent? Il est allé le cacher. Et vous, que faites-vous avec ce que vous avez? Et prenez un moment pour réfléchir à cela. Parfois, on se compare aux autres, on se dit « elle a plus de talent que moi ». Mais la véritable question, c'est que faites-vous avec ce que vous avez? Que faites-vous avec ce que vous avez découvert dans votre propre vie? Cela demeure, comme je l'ai mentionné dans le premier point de cette vidéo, de l'ordre de votre responsabilité. Quatrièmement, recherchez les opportunités. Le troisième serviteur a une occasion en or de faire valoir ce que le maître lui a donné. Il a raté cette occasion, non pas parce qu'elle ne s'est pas présentée à lui, mais parce qu'il n'a pas su la saisir. La vie nous offre beaucoup de possibilités qui nous échappent parce que trop souvent nous sommes absorbés par nos problèmes, par nos inquiétudes, par nos soucis, par les soucis de la vie. Levez la tête, ouvrez les yeux et saisissez ce qui s'offre à vous, malgré le coût à payer. Et surtout, retenez cette pensée d'Abraham Maslow. Si vous planifiez délibérément d'être moins que ce que vous pouvez être, je vous avertis que vous serez malheureux pour le reste de votre vie. Tellement pertinent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager à vos amis. N'hésitez pas aussi, comme je le mentionne à chaque fois, de visiter mon site web. Il y a des dizaines d'articles sur différents sujets. Donc, le site web est www.denismorissette.com. Déposez votre adresse email lorsque la petite fenêtre va s'ouvrir et vous êtes ainsi tenu informé de tous mes projets, de toutes mes initiatives, de tous mes déplacements. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.